Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien, bonjour à tous, amis du terroir, de la boutade et de la rigolade. Salut à tous et bienvenue sur les ondes de Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, un podcast aux accents fleuris et un podcast qui aime faire des projets. Et donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est notre projet que j'aurais pu renommer en l'occurrence C'est mon projet rien qu'à moi. Je vais vous expliquer la chose. Et dans un premier lieu, situons-le, ce projet. Ce projet se situe dans ces bonnes vieilles coursives de vaisseaux spatiaux ou autres. Et évidemment, nous allons reparler aujourd'hui de Boarding Action. Boarding Action pour lequel je suis toujours autant hypé. À l'heure où je vous parle, ils viennent de publier les règles de la V11. Je n'y ai même pas jeté un œil, je suis toujours en train de, en train de dérouler les pages des détachements de ce bon vieux bouquin de Boarding Action pour lequel j'espère ardemment une petite réédition, une petite actualisation du moins à l'occasion de cette V11, pour laquelle je vais finir par m'intéresser quand même, je l'espère. Donc on va parler de Boarding Action et plus précisément de Tomb World, le vaisseau tombe ou le monde tombeau, je ne sais pas comment ils l'ont appelé ça en français. Bref, un nouveau set, une nouvelle map, pour toujours plus de fun évidemment. Donc je remets le doigt dedans. C'est mon projet du moment, je vais le commencer, mais peut-être dans les heures qui suivent cette émission, alors que je viens pile poil de finir une patrouille d'abordage tyrannide très très thématique celle-ci, parce qu'elle ne me permettra que de jouer un seul et unique détachement. Mais néanmoins, quel détachement les amis, quel détachement! Et je vais l'essayer pas plus tard que ce vendredi 6 juin. Ouais, je vais l'essayer, je vais y jouer, je vais kiffer, je vais continuer. Mais je ne m'arrête pas, j'ai encore envie, j'ai encore soif de ce jeu. Et à cette occasion, via cette nouvelle map Tomb World, l'occasion était trop belle pour ne pas se pencher sur les Nécrons. Les Nécrons, une faction dont finalement on aura assez peu parlé sur Rural Hammer. Il y a un faction focus Nécron qui existe, qui doit avoir plus de 2 ans au compteur maintenant. Ça avait été fait avec l'expert Ozymandias, que je salue. Bref, depuis ce faction focus Nécron, on n'en a plus trop vraiment parlé. Et donc, la lumière est faite sur ce nouveau set Tomb World accompagné du projet Nécron qui va avec. Je vais tout vous expliquer. En tout cas, via ce Tomb World, on va quitter quelque part un petit peu les cieux pour passer au sous-sol. La chose a été créée comme une espèce de monde nécropole endormi et souterrain. Bref, on est à la cave, quelque part. Mais on se rend assez vite compte que la chose est très facilement adaptative. Ces couloirs-là, tels qu'on les voit, ils peuvent sans aucun problème représenter les quartiers d'un vaisseau tombe Nécron ou de n'importe quel vaisseau Nécron en vérité. Bref, on va pouvoir s'amuser encore une fois. Moi, de nombreuses fois, l'ancien set Boarding Action, je l'ai utilisé pour illustrer des coursives, des locaux techniques, des égouts, bref, du sous-sol. À la vrai dire, ici, ça ne changera pas beaucoup non plus. Si l'ancien a été pensé comme un vaisseau, on l'utilisait en sous-sol. Celui-ci a été conceptualisé en tant que sous-sol. Nous allons également l'utiliser en tant que vaisseau. Néanmoins, pour en faire un usage optimal de ce nouveau set de décor Tomb World, il va nous la falloir cette petite actualisation de règles parce que en l'état, on ne peut pas répondre à toutes les missions du bouquin avec ce set qui est un peu fichu différemment. Néanmoins, ça demeure quand même assez facile à
adapté. Et le tout, naturellement, sera une fois de plus complètement taillé pour du jeu narratif. D'autant plus que ce kit, on va en parler un petit peu dans un premier temps de ce kit, donc de cette maquette géante Tomb World, ben, elle est vraiment cool, hein. Elle est vraiment cool. Une chose à noter par rapport à son prédécesseur, c'est que cette fois, on a quand même un paquet d'accessoires qui vont nous être livrés. Dans la précédente mouture, bah, ces accessoires, ils sont venus plus tard via d'autres kill teams que je n'ai jamais réussi à me procurer d'ailleurs, tant et si bien que j'ai dû pencher du côté recast de la force pour tous me les procurer. Donc, bah, je les ai pas en début d'année, ces machins-là, hein. Donc, vous avez plein de trucs, des caisses de munitions, un quartier médical, des pods de téléportation, un téléportarium, des moteurs, en veux-tu, en voilà, des pupitres de commande et tout. Ces machins-là, je ne l'ai pas vraiment vu venir, mais ça vient nourrir considérablement le narratif de vos missions. On peut tirer dans un petit tuyau de gaz qui va aveugler l'ennemi. On peut ouvrir des portes à distance via divers pupitres de commande. On a des petites tourelles bolter lourds. Bref, on a plein de trucs en fait qui viennent synergiser avec nos propres actions et qui viennent enrichir des scénarios néanmoins déjà touffus. Donc bah, c'est très cool. Et cette fois, bah, vous en avez quand même un petit paquet dans ce nouveau set Tomb World. Donc il y a des téléportariums, il y a des morceaux de ruines qui peuvent servir de couvert, ce genre de trucs. Il y a des tombeaux qu'on va pouvoir activer pour réveiller éventuellement un tétrarque Nécron. Pourquoi pas? Bref, d'ores et déjà, on a quelques petites options en plus pour venir nourrir le narratif de nos parties. Et si j'en viens en set en lui-même, donc un sacré paquet de plastique, ce set, il est tout à fait intimidant. À cause de quoi? Bah, principalement à cause d'une chose, ça va être la dualité des matières employées. Dans le set précédent, c'était juste une grosse carlingue le truc. La majorité du travail à effectuer consistait à donner vie au tout avec les lumières, les écrans, les petits boutons et machin truc. Mais globalement, la structure même du machin, c'était une grosse carlingue qu'on allait brosser à sec, hein, donc rien de bien compliqué. Cette fois, c'est un peu plus touffu, parce qu'ils ont choisi en fait deux matières complètement différentes pour venir habiller ces parois. On a d'une part des pans rocheux, donc c'est-à-dire une espèce de matière granitique, comme eux ils l'ont peinte, et de l'autre côté, de la grosse surface toute plane, hein, donc c'est-à-dire un truc qui ressemble quand même pas mal à de la noctilite. Bref, un peu à l'image des blindés Nécron, la même matière qu'on trouve sur un monolithe Nécron, par exemple. Et donc, bah, ces deux matières, elles se chevauchent, elles s'entrelacent, et là, quand on a le truc devant les yeux, on se dit... Putain, comment je vais faire ce truc à l'aérographe? Bah, il va falloir ruser. Il va falloir ruser. Comment on va faire pour peindre ça? Bah, on en reparlera en fin d'émission. Du côté de l'assemblage, honnêtement, ce fut super relax, car cette fois-ci, il n'y a pas eu d'ajustement nécessaire à faire. Donc adieu cette éternelle séance de ponçage, de lime, pour que tout s'imbrique facilement. Cette fois, ça va comme papa dans maman, il n'y a aucun problème, j'ai à peu près tout testé en la matière. Cependant, une petite zone d'ombre, un petit point d'inquiétude, elles vont concerner les portes. Les portes, elles ne s'ouvrent pas via des gonds, ce ne sont pas des portes de vaisseaux spatiaux, ce sont souvent il y a un peu de tout en fait côté porte. Il y a des simples dalles, il y a des brèches à ouvrir, donc directement dans les murs. Donc ça encore, ça fait partie des accessoires qui vous sont fournis directement. C'est que vous avez des murs que vous allez pouvoir éventrer. Ça c'est très cool. Mais ces portes, elles tiennent toutes seules. Elles ne tiennent pas via des gonds, donc on ne les ouvre pas via une petite mécanique. C'est des portes. Voilà, vous allez donner un coup de pichenette et bim, la porte elle tombe. Bah, cependant, j'ai bien peur qu'elles ne tiennent pas très bien toutes seules, ces portes. Donc, on verra ce que ça donne en situation une fois que ce sera peint. Mais j'ai un peu... je sens venir le truc des portes qui vont tomber un peu toutes seules tout le long de la partie. Dès qu'il y en a un qui va bousculer un peu la table, bim, une porte qui tombe. Ça risque d'être pénible, mais on réfléchira à une solution, du moins si on en a besoin, plus tard.
Et si j'en viens, à l'accessoirisation, côté tapis, bon, bah, le carton Games, comme d'habitude, il est très sympa, mais un peu tristoun. Néanmoins, vous trouverez une référence supplémentaire en néoprène, chez Torek, hein, qui a fait une map dédiée à ce nouveau set Necron. Le tapis, il devrait pas tarder à arriver chez moi. Je vous ferai un retour sur les couleurs et cetera. Malheureusement, les couleurs, bah, c'est un peu marronasse et d'autre part, bah, le bon vieux vert fluo Necron. On verra ce que ça donne en adéquation avec le schéma de couleur que je prévois. Mais bah, je vais pas vous mentir, l'idée d'un vrai sol en dur, pour moi, elle devient de plus en plus séduisante, surtout depuis que je l'ai croisé en conditions réelles à l'événement Tupperware abordage et canonnade, où il y avait un gars, Michael, si mes souvenirs sont bons, qui nous avait fait une map board in action, mais extrêmement énervé, avec un sol 100% dur, complètement bardé d'éclairage. Ah bah ça commence vraiment à me saucer, hein, ça. Un vrai sol en dur, là, un peu surélevé, avec des bandeaux de LED derrière. Imaginez la tuerie que c'est par rapport à un Tomb World Necron. Oh là là, ça vend du rêve. Bon, dans un premier temps, je vais voir ce que ça donne avec le tapis. Mais bah, si besoin est, je pense que je ferai imprimer un de ces quatre, un vrai sol en dur. On verra ce que ça donne. Et du coup, bah, si j'en viens au projet en lui-même. Donc ce projet, c'est le mien, je vais le commencer quasi immédiatement. Bah, ce projet, il consiste à rassembler pas moins de 3 patrouilles d'abordage Necron différentes. Donc ces Necrons, on n'en a pas parlé depuis longtemps de ces petits gars, ça va faire du bien. Concernant la méthode, eh bien la méthode, elle est tout à fait similaire à mon précédent gros projet Board in Action. Ça avait fait également l'objet d'une émission, ça s'appelait le Terminus Est, tout simplement. Comment ai-je rassemblé là aussi pas moins de 3 patrouilles d'abordage en Death Guard. Ça a été une manière de les construire pour ensuite les faire évoluer vers une gigantesque armée à 4000 points à part entière. Cette fois, j'irai moins loin avec les Necrons. Le but, c'est véritablement de jouer 3 patrouilles, chacune avec un gameplay très différent. Et bah, ce truc, je le fais. Pourquoi? Bah, je l'ai fait tout simplement dans une volonté de dépenser très peu de sous. Ici, de A à Z, je suis sur un projet très cheap. Toutes mes figurines Necron, tout ceci, c'est uniquement de la récup, du troc de figues, des brocantes, des collections Imperium, etc. Bref, on est sur un projet cheap. Finalement, tout ce que j'ai acheté en dur, eh bien, c'est le Tomb World Necron, qui, là, encore une fois, n'est pas donné, hein. Bon, néanmoins, quand vous l'avez sous le nez, vous ne vous sentez pas volé non plus. Et puisqu'on en vient au Necron, bah, je me dois de vous dire un petit mot concernant le modélisme de nos chers robots zinzin. Bah, c'est pas un cadeau, hein, le modélisme Necron à monter. C'est assez pénible. Et là, en fait, on voit une vraie dualité dans la gamme. C'est que d'une part, on a les trucs récents, un peu de l'ère Indomitus, clairement, là, assembler des guerriers Necrons ou des Scorpec qui sont en easy to build, ça prend véritablement 5 minutes. C'est pas compliqué du tout. Par contre, eh ben, dans la gamme, on trouve des trucs, les gars, pour les immortels. Bon, les immortels, ils sont vilains. Ils sont moches. Clairement, ils souffrent beaucoup en fait de la comparaison avec les produits plus récents. Mais à assembler là les immortels, quelle purge! Oh là là, c'était pénible de A à Z. Et si j'en viens encore plus cette fois dans la douleur avec les dépeceurs, waouh! Les dépeceurs, c'est véritablement de la dentelle de plastique. J'avais pas vu si fin depuis très longtemps. Les dépeceurs, c'est pas un cadeau. Ils sont extrêmement petits, extrêmement fins. Les points de collage, ils sont mais ridiculement minuscules. C'est vraiment une galère, quoi. C'est vraiment une galère. Bon, néanmoins, ça se fait quand même, mais patience, les gars, patience, parce que là, il y a véritablement moyen de se merder si on mène un exercice de collage un peu rushé, quoi. Et bon, et en plus, bah, il a fallu que je fasse un peu de kit bash, quoi, mais gentiment, par exemple, Messi Destroyer Scorpec, j'avais pas envie d'avoir des easy to build en doublon. Du coup, bah, j'ai changé un peu les bras de tout le monde pour qu'ils aient tous des petites poses différentes. Là, tu vois, quand tu fais ça, tu te dis, ouais, ok, vite fait, ouais, en 10 minutes, c'est plié, quoi.
Que dalle, les gars, il m'aura fallu pas moins d'une bonne heure pour faire un simple kit bash de bras. Et quand je me suis penché sur les dépeceurs et que j'ai voulu faire pareil, là, c'était encore plus de la souffrance. Bref, le modélisme Necron, c'est pas du tout cuit. Il y a des choses très simples, mais il y a pas mal de trucs qui vont vous donner quelques cheveux blancs. Et du côté du concept dans l'armée, à cette heure, il n'y a pas de lore en particulier que j'ai écrit. Pour le moment, pour l'instant, je suis simplement en train de penser la chose comme une annexe de tombeau à plusieurs étages et également fraîchement réveillé. Donc ça, je lui donnerai un petit nom parce que moi, généralement, c'est la couleur qui implique le nom. Donc je vais nommer tout ça un peu suivant le schéma de couleur que j'aurais choisi. Et du côté du concept, je pense pas que je vais aller beaucoup plus loin qu'un petit monde nécropole endormi sur un système un peu éloigné, en gros qui n'intéresse pas grand monde. Parce que là, finalement, le lore de ce genre de faction, néanmoins le lore de ce genre de projet, qui est un projet quand même très spécifique, il va se construire, je pense, par rapport aux rencontres que je vais y faire. On est dans un monde nécropole, évidemment que le but c'est d'y faire venir quelqu'un. Donc le jour où j'affronterai quelqu'un dans mon petit vaisseau tombe, là ok, on pourra commencer à parler de lore. J'aimerais bien quand même que ce soit des Space Marines pour un premier contact, on va pas se mentir. Bon, il va être l'heure de rouvrir ce bon vieux bouquin pour commencer un peu à éplucher les détachements auxquels j'aurai accès. Le tout, naturellement, en causant un petit peu de figurines. Vous pourrez me dire, ouais, mais c'est quoi l'intérêt de faire encore une fois une review de détachement Board in Action alors que les règles seront bientôt périmées? Eh bien, à vrai dire, pour ma part, je ne le pense pas du tout que ces règles soient périmées. À mon sens, en l'état, elles sont même complètement adaptées à la V11. Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait changer beaucoup. Board in Action, je pense, restera un mode de jeu à part. Et de ce que j'ai pu voir des nouvelles mécaniques de règles de cette fameuse V11, tant attendue ou pas, j'ai envie de dire, honnêtement, je ne vois rien qui change fondamentalement le système de jeu en milieu clos. Je crois même qu'à vrai dire, pas grand-chose ne changera à cet effet et qu'à mon avis, une bonne partie de ces détachements seront purement et simplement recyclés tels quels. Donc je ne boude pas mon plaisir de me replonger dans ce bon vieux bouquin. Bon, et avant de parler des différents détachements, il faut que j'en vienne à la règle d'armée. La règle d'armée des Necrons à Board in Action, donc qui s'appliquera à chacun des 3 détachements dont nous parlerons ensuite, c'est tout simplement une petite réadaptation des fameux protocoles de réanimation pour les rendre à la fois plus sympas, moins impactants peut-être et également plus narratifs. En fait, ils pensent la chose comme telle, c'est que les astronefs Necrons possèdent des translocateurs dimensionnels afin que les ingénieurs Cryptek rappellent immédiatement les éléments endommagés pour les remplacer sans délai. Donc ça veut dire que les unités de votre armée avec l'aptitude protocole de réanimation la perdent et la remplacent par cette nouvelle règle. Et ça, techniquement, c'est qu'une fois par bataille, pour chacune de vos unités sur table, à votre phase de commandement, vous pouvez requérir des renforts immédiats. Et ça, soit vous avez une unité abîmée et vous faites rip-up des renforts immédiatement, soit vous avez une unité détruite et vous pouvez la faire rip-hopper pour qu'elle apparaisse immédiatement, ça c'est important, en réserve. Donc il y a plusieurs scénarios. Par exemple, j'avais une belle phalange de 10 guerriers Necrons, j'en ai perdu 7 suite à une charge très vilaine. Eh bien, je vais pouvoir décider de lancer 7 dés et sur chaque 5+, un guerrier Necron revient à la vie. Donc on peut comme ça renforcer une unité abîmée et à contrario, si cette unité de 10 guerriers Necrons meurt intégralement, je vais lancer 10 dés cette fois et elle va ripoper directement, mais dans une de mes cases de déploiement. Mais immédiatement, c'est-à-dire que ça n'attend pas, en fait, le tour suivant. Donc ça, c'est très puissant. Ça vous donne, en fait, une espèce d'afflux de troupes assez incessant, en vérité. Alors certes, c'est sur du 5+, donc c'est complètement gamble, mais c'est à remettre en perspective avec le fait
que vous allez pouvoir faire revenir absolument tout et n'importe quoi, sauf les personnages. Donc faire revenir tout type d'unités destroyer, canoptech, des spectres et tout, ou même des immortels, ce n'est pas rien. Et j'ai un témoignage à ce sujet, c'est que la dernière fois que j'ai affronté une liste canoptech, le mec avait choisi la violence en m'offrant 2 unités de 3 spectres. Et bien sur ces 6 spectres, il en a fait revenir 4. Là, croyez-moi, c'est le genre d'événement qui retourne complètement une game. Donc, ok, c'est Gamble, ok, c'est moins fort que les protocoles de réanimation, mais faut garder à l'esprit que la map, elle est petite et que vous allez quand même en faire rip-hop un paquet des petits nécrons. Donc, règle d'armée quand même très sérieuse, très convenable et en plus très fluff, donc c'est plutôt très cool. Donc, venons-en maintenant au premier de ces détachements qui s'appelle l'annexe de vaisseau-tombe. Il s'agit tout simplement du détachement le plus générique pour les Nécrons à Boarding Action. Et donc par générique, on retrouve souvent cette caractéristique de list building qui va être très très libre, avec l'inclusion possible de nombreuses unités Destroyer, Cryptek, Paria ou Scarab, mais dans l'ADN, et avec la lecture des règles, comme on va le voir, ce qu'on va vouloir avant tout, ce sont des grosses phalanges de guerriers Nécrons. Donc, venons-en tout simplement à ma petite liste dans un premier temps. Cette petite liste d'annexes de vaisseau-tombe, elle va être leadée par un tout petit perso, c'est le Plasmancien. J'aime bien ce petit personnage, je trouve la figurine assez cool et globalement, en fait, moi, ce projet-là, il s'articule pas mal autour des Cryptek. Donc voilà, pour cette liste, j'ai choisi de la faire leader par un petit Plasmancien. En termes de règles, il va pouvoir donner un ordre à une unité Nécron proche de lui pour lui donner des jets de touches critiques sur du 5+. Donc la plupart des guerriers Nécrons sont équipés de fusils qui donnent le Lethal Hit. Là, hop, une bonne douche de bless auto sur du 5+. Ce petit personnage ne rigole pas trop et dans la foulée, il peut également faire quelques dégâts, même s'il a des jets de touches un peu hasardeux. Mais moi, j'aime bien jouer populeux. Ce perso-là, il est pas cher du tout. Le but non avoué, c'est de pouvoir du coup mettre un maximum d'unités autour de lui. Et à ce propos, on commence par ni plus ni moins que 20 guerriers Nécrons que je vais jouer en 2 unités de 10 avec des choix d'armes différents parce qu'il était hors de question que j'ai 2 unités identiques. Donc respectivement des Ghost Flayers et des Ghost Reapers, les 2 variantes d'armes de tir Nécrons. Quoi dire de plus, c'est tout simplement une bonne troupe de base. Elle vous offre une bonne saturation au tir et surtout, dans le cas de Boarding Action, elle est battle line et va donc pouvoir sécuriser des objectifs via la manœuvre tactique qui va bien. On continue avec les cousins un peu plus costauds. Je vais aligner pas moins de 10 immortels en 2 escouades de 5. Donc c'est des guerriers Nécrons en plus gros. Ils sont eux aussi battle line. Donc là, ça veut dire que dans mon armée, j'ai ni plus ni moins que 4 unités capable de remplir la manœuvre tactique de sécurisation d'objectifs, et ça c'est très fort en termes de score surtout. Et concernant ces immortels, c'est tout simplement une bonne vieille douche de tir à force 5, et ce qui va les rendre assez redoutables, c'est qu'ils bénéficient d'une reroll des blesses dès lors qu'ils tirent sur un ennemi qui occupe un objet. Donc globalement, c'est très fort pour tout simplement aller déloger l'ennemi et même des ennemis un peu costauds. Dans tout ça, vous me direz, ça manque de corps à corps. C'est exactement pour cela que je vais inclure quand même une petite unité de destroyers. Et j'ai choisi les destroyers ophidiens. Les destroyers ophidiens, c'est la petite force de frappe qui va bien. Ils ont beaucoup de mouvements. Ils tapent quand même assez fort au corps à corps. Et même s'ils sont fragiles, ça va quand même rajouter un petit peu de punch au corps à corps à cette liste. Et pour finir avec la petite originalité, je vais mettre 2
Tomb Crawlers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les Tomb Crawlers? Parce qu'en vérité, ils ne figurent même pas dans les règles de Board in Action. Eh bien, c'est tout simplement deux petites unités de tir sur des supports robotiques arachnéens qui sont sortis dans la Kill Team qui accompagne le Géomancien. C'est une petite unité satellite pas chère, très sympa. Ça tire et ça caque très correctement. Et moi, ces deux gars-là, je les vois très bien comme les gardes du corps personnel de mon placemancien, tout simplement. Donc voilà, la petite originalité de cette liste. Cette Kill Team est sortie bien après les règles officielles Board in Action, donc on n'est pas censé pouvoir l'inclure. Néanmoins, moi, je vais le faire quand même. Et si mon adversaire veut pas, à la place, je mets des petits scarabs et fuck that shit. Donc, on est sur un détachement générique, mais qui va être très malin. Parce que ce détachement, il va donner une certaine patate à vos capacités de corps à corps, justement. Donc, ça va rendre vos phalanges de tir assez redoutables, mais néanmoins jamais ridicules pour autant au corps à corps. Donc, du guerrier Nécron et de l'immortel qui deviendront tout simplement redoutables. La règle de détachement, elle s'appelle protocole de conquête. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une figurine Nécron va faire une attaque, si la figurine est à portée d'un pion objectif ou si la cible de l'attaque est à portée d'un pion d'objectif, autrement dit, tout le temps, si vous faites une blessure critique, vous allez améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. Donc ça marche au tir comme au corps à corps. Hein. Et des tirs dans ce détachement, potentiellement, vous allez en faire beaucoup. Donc des petites blessures critiques comme ça qui améliorent la PA, c'est tout simplement assez cool. Ça rend vos phalanges de guerriers assez redoutables. Du côté des améliorations, on a des grands classiques, le protocole de résurrection. En gros, si votre personnage meurt sur un 2+, il revit avec des 3 PV restants. Et autre amélioration, les scarabées psychophages que votre perso porte sur lui et qui s'enfoncent dans le cerveau d'un hôte afin d'en prendre le contrôle. Ça vous donne du test de Battle Shock avec des malus. Et si ce test passe, vous allez pouvoir soustraire pas moins de 2 pouces à la caractéristique de mouvement de l'unité que vous aurez ciblée. Et également, on enlève 2 à l'advance et à la charge, donc très cool. On paralyse un peu une unité qui est à 12 pouces de nous, donc ça peut être très utile à Board in Action où le mouvement naturellement est primordial. Et si j'en viens aux stratagèmes, ils sont tous très cool. Déjà, le champ disruptif va permettre à une unité Nécron de votre armée, n'importe laquelle, d'ajouter 1 à la force des armes de mêlée dont elle est équipée. Donc tous vos petits guerriers Nécron là, ils vont passer pépouze à force 5. Donc là, ça bouleverse un petit peu le truc. Hein. On se met à blesser du Space Marine sur du 3. Voilà, ces guerriers Nécron, ils valent pas un clou au corps à corps. Board in Action vous donne justement une chance de vous en sortir. Autre chose, la défense inébranlable, toujours à la phase de combat. Une unité de Nécron de votre armée qui aura préparé sa défense, lorsqu'elle va combattre, elle va gagner l'aptitude touche soutenue 2. Donc ça, typiquement, préparer sa défense, on fait ça derrière une porte fermée. L'ennemi arrive, il ouvre la porte, vous êtes considérés comme étant engagés l'un avec l'autre. Il s'agit du tour ennemi, donc c'est vous qui allez taper en premier. Vos 3-4 là, petits guerriers Nécron qui vont combattre à travers l'écoutille, ils vont combattre avec du Sustain Hits 2. Donc c'est très cool, et autant vous dire que si vous mettez ça sur du Dépeceur ou du Destroyer Scorpec, c'est pas du tout la même sauce, quoi. Donc arme de dissuasion réellement efficace. Un autre petit stratagème, le faisceau désintégrateur qui va vous permettre de distribuer quelques mortels lorsque vous ouvrez une écoutille et qu'un ennemi se trouve derrière. Là aussi, c'est un grand classique. Et pour finir, le stratagème qui peut faire vraiment peur, c'est l'atomisation concentrée. Les tirs concentrés d'armes Gauss sont particulièrement difficiles à éviter dans les dédales exigus d'un astronef. Ça, que ce soit des immortels ou du guerrier Nécron, vous allez leur donner une reroll des hits au tir. Bon, là, ça rigole plus, hein. Ça rigole plus, la reroll des hits au tir. Sur des blessures critiques, on améliore la PA.
C'est quand même assez costaud tout ça. C'est très générique, mais c'est très costaud. Il y a des bonnes synergies. Au tir, vous allez faire peur. Au corps à corps, on vous donne quelques armes pour vous débrouiller. Tout ceci est très très bon. Mais du coup, en face de ça, qu'est-ce qu'on va mettre comme autre type de patrouille d'abordage? Là, j'ai envie de dire, ce sera n'importe quel autre détachement générique. Le détachement générique Space Marine, il sera toujours une bonne bagarre ou idem une bonne vieille horde d'orques ou de goons. Tout ça, ça fonctionnera à ravir contre ce type de détachement. C'est un détachement contre lequel on peut jouer horde en ayant du souci quand même parce qu'il y a une bonne dose de tir. Par contre, dès lors que vous allez vous mettre à jouer de l'enclume, du trop costaud, là les petits nécrons, ils vont avoir du mal. En tout cas, c'est taillé pour affronter n'importe quel autre type de détachement générique. Ce sera toujours une bonne bagarre, c'est une certitude. Et quelle serait l'alternative sympa à ce détachement? Parce que ce détachement, en fait, il peut prendre facilement 2 ou 3 formes complètement différentes, hein. Comme je vous l'ai dit, le list building, il est très permissif. On a le droit à peu près tout. Ce qui peut être sympa, c'est de jouer le triarcat. C'est de jouer un bon vieux tétrarque et accompagné de sa garde rapprochée prétorienne naturellement. On peut également mettre des gardes liches. Donc tout ça, ça vous donnera un détachement Nécron qui sera plus axé corps à corps. Et ça tombe bien parce que les règles de ce détachement, elles conviennent tout à fait à un usage corps à corps. Et par exemple, rajouter plus 1 aux armes de prétoriens, de gardes liches, de destroyers, scorpec, que sais-je, ça rigole pas du tout, hein. Avec le système de blessures critiques en plus, ça déconne pas du tout. Donc tout ce petit monde pourra profiter des quelques boosts de frappe au combat ainsi que de la règle de détachement. Donc alternative sympa, jouer le triarcat. Vraiment cool. Là, on est full élite. Par contre, on perd un peu tous les battle lines pour un peu scorer convenablement. Mais néanmoins, vous ne souffrirez pas devant des ennemis assez lourds. Donc, alternative qui peut être vraiment cool. Pour ma part, je n'ai pas ces figurines. Donc, c'est quelque chose que je vous propose à vous, mais pas à moi. Allez, on continue avec le second détachement du bouquin qui s'appelle Paria dérangé. Vous l'aurez compris, on s'occupe du détachement spécialiste Destroyer. Donc ici, le list building va être sans la moindre surprise. Il va tout simplement inclure tous les types de Nécrons les plus cinglés. Et là, chose à noter importante, c'est qu'il n'y a absolument pas la moindre battle line à votre disposition. Donc ici, pour sécuriser des objectifs, il va falloir ruser. Et donc venons-en à ma petite liste de parias dérangés, naturellement en QG cette fois. Je sors l'artillerie lourde, je sors le fameux Seigneur Scorpec. Alors le Seigneur Scorpec, figurine véritablement impressionnante, j'ai hâte de la peindre celle-là, mais également un profil un peu instable. Bon, de toute manière, il est un peu cinglé ce petit mec-là. Je vous renvoie au lore en fait des Destroyers, mais il s'agit de la fange des Nécrons qui est la plus affiliée un peu à la maladie mentale et la violence tout simplement. Mais bon, globalement, il fait très peur, c'est juste qu'il a un profil un petit peu hasardeux, si on choisit son profil d'attaque le plus violent, il n'en a que 4 des attaques. Donc si vous vous tapez un petit -1 hit ou si vous faites une paire d'as, ce Seigneur Scorpec risque de faire un gros prout. Je l'ai affronté maintes et maintes fois, parfois en duel avec mon Lord de Contagion ou alors Typhus. Parfois, ça fait prout. Un Seigneur Scorpec, ça fait prout. Bon, d'autre part, il va quand même pouvoir donner un ordre sur les terrains, donc aux unités de Destroyer Scorpec. Il va pouvoir, moyennant un petit PC, leur donner le Lethal Hit. Donc ça, c'est toujours assez sympa. Mais bon, globalement, on est quand même sur un gros personnage qui fait très peur. Naturellement, nous allons l'accompagner par 2 unités de 3 Destroyers Scorpec. Bon, ceux-ci, on ne les présente plus, ils meulent très très convenablement, ils tankent pas trop mal, ils souffrent quand même du manque d'invulnérables, ça tous les joueurs Nécrons le savent, mais je vous jure que ces bestioles-là, dans des couloirs de vaisseaux, ils prennent une autre dimension. Néanmoins, ici on parle d'unités qui ont des gros socles, et ça représentera certains désavantages dès lors
par exemple, qu'il faille combattre au travers d'une écoutille ou essayer de s'infiltrer un peu parmi les rangs ennemis. Vos gros socles de 50, là, vous allez les sentir passer. On continue avec une unité cette fois de destroyer ophidien, plus de mouvement mais également plus fragile. Néanmoins, j'adore ces figurines, franchement je les trouve absolument magnifiques. Et on va finir naturellement avec ces bons vieux dépeceurs, 2 unités de 5 dépeceurs. Et ça les gars, eh bien c'est des vrais stars dans Boarding Action. Ils sont rapides, ils offrent une saturation délirante et ils sont taillés pour s'en prendre aux plus faibles. Dès lors que vous vous en prenez à une unité diminuée, les mecs sont absolument inarrêtables. Par exemple, une touche réussie devient automatiquement une touche critique, en sachant que tous ces petits mecs avec leurs griffes ont le sustain. Donc là, croyez-moi que ça va être une véritable douche de sustain, et dès lors que vous vous en prenez à une unité diminuée, elle n'aura pas la moindre chance. Tout ceci est tout à fait hyper violent. Et si j'en viens maintenant au détachement, ici les gars, c'est un détachement typique d'une patrouille d'abordage qui ne manipule que des datasheets effrayantes. Et donc, comme le bouquin est très bien fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas en faire des caisses côté attrition. Donc ça, tout à fait contrairement à la liste précédente où on alignait que des trucs un peu faiblards. Là, vous allez trouver un détachement qui vous donne un solide coup de boost, que ce soit au tir ou au corps à corps. Ici, non, il n'y a pas besoin d'en rajouter en termes de violence. Toutes les datasheets le sont déjà. Donc, on va être sur un détachement plus situationnel, mais également très cool. Par exemple, ici, de base, on va perdre les aptitudes liées au plasmacytes. Vous savez, ces petits machins qui accompagnent toutes vos unités de destroyer et qui peuvent leur donner, par exemple, un devastating wound une fois par partie. Donc ça, vous le perdez. De toute façon, Boarding Action a tendance à faire table rase en fait de tout ce qui distribue des mortels ou des Deva Wounds. Mais également, faut jamais perdre d'esprit que la règle d'armée est toujours la même et que tout ce petit monde potentiellement revient sur du 5+. Donc c'est surtout ça qui en fait quelque chose de redoutable. Donc si j'en viens à la règle de détachement, cette règle, elle va insister sur le côté complètement terrifiant de cette armée. Et on les comprend bien, parce que quoi de plus flippant que du dépeceur Necron? C'est une véritable horreur. Et les destroyers, c'est pas des cadeaux non plus. Donc ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez charger quelqu'un, c'est test de battle shock immédiat avec un malus. On va pas se mentir, c'est très précieux pour capturer de l'objet, pour empêcher un stratagème défensif. Ici, du battle shock à malus, croyez-moi, vous allez en profiter. Si on se penche du côté des optimisations, on a un bon vieux immunisé aux dégâts. Donc ce porteur aura un insensible à la douleur à 6, et dès lors qu'il va tuer une unité, ce Feel No Pain va passer à 5. Donc là, c'est un indispensable pour votre Seigneur Scorpec, pour en faire un véritable gros ton. Ça paraît absolument indispensable. Et l'autre amélioration, c'est présence dominatrice qui, là encore, va en rajouter une couche autour des tests de morale qui seront encore une fois soumis à des malus dès lors que vous serez à moitié d'effectif. Donc, très bon, et il y a moyen de se faire une petite force qui est très très centrée autour du test d'ébranlement. Donc ça, c'est plutôt cool. Si j'en viens au stratagème, le premier d'entre eux s'appelle Baigner dans le sang. Les cultes destroyers ne laissent que du sang, de la sanie et des cadavres pour identifier les ponts qu'ils ont pris à l'ennemi. Ça veut dire que dès lors que vous détruisez une unité qui a été à portée d'un pion d'objectif, là c'est cadeau les mecs, cet objectif il est immédiatement sécurisé. Donc ça c'est énorme, ça vient contrebalancer le fait que vous n'ayez pas accès à de la battle line dans ce détachement, mais néanmoins tuer des ennemis avec des unités destroyer, ça vous arrivera souvent, donc vous aurez de la petite sécurisation gratos. Alors là, c'est véritablement un PC qu'il faudra dépenser dès lors que l'occasion se présente. Très 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 bon.
Un autre stratagème pas piqué des hannetons, il s'appelle Tracker de l'ombre et il concerne les dépeceurs. Des dépeceurs qui rôdent dans les périmètres enténébrés du champ de bataille pour fondre sur l'imprudent, répandre son sang et collecter des trophées sur son cadavre. Ça veut dire que une de vos unités dépeceurs mises en réserve, elle va gagner le mot-clé frappe en profondeur. Tout à fait énorme, tout à fait stylé. Cependant, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc, mettez toujours une de vos 2 unités de dépeceur en réserve et vous la faites popper où vous voulez sur la map. Autre stratagème énorme, ça s'appelle la ruée au massacre. Et ça, c'est assez génial parce que ça vient contrebalancer cette fois le problème des gros socles. Donc là, respectivement, si vous êtes une unité dépeceur, vous allez pouvoir vous déplacer à travers les unités destroyer. Et l'inverse est vrai, si vous êtes une unité destroyer, vous allez pouvoir vous déplacer à travers les unités dépeceurs. C'est tout à fait génial, ça vous sera très précieux, d'autant plus que vous n'aurez pas grand monde sur la table. Et typiquement, une unité de destroyer ophidien avec son mouvement important, elle va pouvoir traverser ses collègues dépeceurs. Mais par contre, une unité destroyer ne pourra jamais traverser une autre unité destroyer. Faut pas déconner non plus, ces gros socles, il faut que ça reste quelque part un défaut. Et le dernier d'entre eux, encore une fois assez narratif, ça s'appelle Embuscade terrifiante. L'apparition soudaine à travers une écoutille d'un destroyer Necron éclaboussé de sang suffit à faire frémir d'effroi le plus brave des guerriers. Ça veut dire que, ok, vous ouvrez une écoutille, test de Battle Shock immédiat sur l'unité en face de vous avec malus, encore une fois. Si elle le rate, cette unité, elle ne peut pas tirer en état d'alerte. Alors là, c'est la punition totale, quoi. C'est la punition totale. Bref, vous voyez un détachement vraiment sympa où tous les stratagèmes, finalement, ils sont très narratifs. C'est très cool. Le petit texte de lore, à chaque fois, il tient la route. Bref, ça ne plaisante pas, mais vous voyez, on n'en fait pas des caisses non plus. Rien dans tout ça ne vous permettra d'augmenter votre violence qui est déjà significative. Et en face de ça, on met quoi ? Cette fois, les gars, il va falloir mettre du costaud. Typiquement, le détachement Vanguard Tyrannide que je viens de finir, c'est un excellent candidat pour affronter du Destroyer Necron. Parce que moi aussi, j'ai des grosses bébêtes. J'ai du Lictor, j'ai des bondisseurs de Von Ryan, j'ai des Raveners. Bref, tout est couillu en vérité. Tout est couillu, tout tape à dégâts 2. Ouais, là, c'est clairement un très bon match. Bref, en face de ça, faut mettre du costaud, faut mettre du Terminator Space Marine, faut mettre des Ogreen, bref, faut mettre des gros trucs pour un peu savourer la chose, parce que si vous jouez par exemple Horde en face de ça, typiquement avec des commandements assez faibles et tout, ça va battle choquer de partout, vous allez vous faire réduire en bouillie, même s'il n'y a pas de tir, il n'y a aucun tir dans ce détachement-là, mais les dépeceurs à eux seuls, vous jetez 5 dépeceurs par exemple dans une unité de 10 pox, ils les coupent en morceaux, mais en une seule activation, c'est absolument terrifiant les dépeceurs. Bref, un détachement qui déconne pas, qui est sans doute en fait le plus fort du lot, mais qui reste néanmoins taillé pour les scénarios les plus extrêmes. Ça, typiquement, vous jouez ça contre une enclume de Terminator dans un scénario où le vaisseau est plongé dans le noir, vous allez vous régaler, c'est une certitude. Et quelles seraient les alternatives sympas à la chose ? C'est tout simplement de varier un peu les plaisirs avec les différents types d'unités déployées. Par exemple, mettre le paquet sur les destroyers ophidiens, ça peut être potentiellement trop cool. Ils ont un gros mouvement, c'est cool aussi. En QG, rien ne vous interdit d'inclure par exemple le destroyer X-Mark qui est assez rigolo. Il perd quand même ses habiletés les plus significatives dans Board in Action, mais ça reste quand même un bon tireur, un bon petit QG. Vous pouvez lui mettre à lui aussi le Feel No Pain. Ça pourrait être cool. Et si vous voulez pousser un peu le délire jusqu'au bout, pourquoi pas jouer au super foufou avec le Nécrosor Amentar.
Alors là, c'est simple, c'est tout simplement un des trucs les plus balèzes que vous puissiez aligner à Boarding Action. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc là, typiquement, un scénario narratif avec le Necrozor Amentar, vous pouvez vous inspirer justement des derniers scénarios qui sont parus dans la campagne de fin de V10, via les 500 mondes, parce que vous avez des scénarios comme ça. C'est même exactement le programme de ce bouquin de campagne. C'est tout simplement Titus et ses potes dans les couloirs d'un vaisseau tombe, qui retrouve le Necrozor. Donc libre à vous de rejouer ça. Là, cependant, le Necrozor à Boarding Action, c'est clairement ultra énervé. Donc libre à vous de réadapter un petit peu ces règles pour en faire quelque chose de viable. En tout cas, il donne envie d'être peint, ce Necrozor Amentar. La figurine est juste une folie. Et dernière option, pourquoi pas également multiplier l'effectif de dépeceurs. Les dépeceurs dans le lore Necron, c'est véritablement une folie. Et potentiellement, ça peut être un véritable défi pour une armée à thème. Une armée à thème 100% dépeceurs. Ça peut potentiellement représenter un défi de conversion énorme parce que vous montez une espèce de culte de dépeceurs. Par exemple, libre à vous de jouer un tétrarque, mais qui serait couvert de peau humaine. Et donc, pour faire de la peau, quelque part, un peu à l'image de la fourrure, des cheveux, des capes et tout, c'est parmi les choses qui sont potentiellement le plus accessibles avec de la green stuff. Il suffit de faire une matière très fine que vous allez un peu tailler pour en faire de la peau décharnée et ensuite marquer de petits points, par exemple pour en faire des rivets. Avec ça, vous pouvez habiller n'importe quelle unité Necron quelque part, quoi. Libre à vous de prendre des guerriers Necron standards, de leur mettre des griffes et de les recouvrir de peau. Le petit culte dépeceur, franchement, c'est séduisant. C'est séduisant. Donc là, niveau peinture, en plus, ça pourrait être un truc mais complètement grimdark. Bref, on peut rêver de ça, un effectif uniquement composé de dépeceurs et de guerriers Necrons qui auraient un peu perdu la boule et qui se seraient mis eux aussi à se couvrir de peau humaine. Bon, là, quelque part, on emmerde les règles pour ce genre de projet-là. En tout cas, c'est bien trop glorieux pour ne jamais être fait. Donc, j'en appelle à votre bon sens quelque part. Bon, par contre, je vous préviens, à assembler, c'est une purge. Bon, on doit maintenant un peu en venir à mes chouchous. Il s'agit tout simplement de toute la fange Canoptech via le détachement récolteur Canoptech. C'est mes chouchous, pourquoi ? Tout simplement parce que, à mon sens, c'est eux qui illustrent le plus la faune locale d'un monde tombeau endormi. Ce sont véritablement les Canoptech qui sont en charge de la maintenance, de l'entretien, de tout ça finalement, quoi. C'est eux un peu à la fois les techniciens, les ingénieurs, et c'est une espèce d'armée d'automates et qui sont l'idée en fait par des personnages très très charismatiques, les fameux Cryptech. Donc ici, en termes de jeu, contrairement à précédemment, on va manipuler des choses assez faiblardes. Et donc, sans surprise, comme Boarding Action est un mode de jeu génial, le détachement ici présent va nous donner justement les armes nécessaires pour pouvoir néanmoins triompher. Bon, côté list building, c'est assez pauvre cette fois. Il n'y a pas 36 options, mais par contre, on a une sacrée brochette de personnages. Et justement, ici, ces personnages, on va plutôt avoir envie d'en jouer plusieurs. Donc, le truc énorme, déjà, c'est que tous les mots-clés Cryptech, c'est-à-dire tous les personnages, ils vont pouvoir sécuriser des objectifs. Donc ça, d'office, c'est un bel avantage. Donc, on a d'entrée une armée qui va être très sérieuse pour occuper une map. Bon, je vous présente ma petite liste. Cette liste va être guidée par une paire de Cryptech, à savoir le Plasmancien que je recycle et le Technomancien. Donc tous les deux, ils vont pouvoir donner des ordres pour synergiser en fait avec les unités de guerriers Necron. Donc c'est le Critical 5+ pour le Plasmancien ou un précieux Feel No Pain à 5+ sur le Technomancien. Et ce Technomancien, il peut leader un peu tout. C'est-à-dire que ce Feel No Pain, vous allez pouvoir le donner au fameux spectre Canoptech. Pour accompagner ce petit monde, on reprend les deux bonnes vieilles phalanges de 10 guerriers Necrons, donc qui profiteront de ces ordres, mais qui seront également là pour écranter ces précieux personnages.
On continue avec 2 petites nuées de 3 scarabs. Ça, c'est idéal pour bien pourrir la progression de votre adversaire parce que, mine de rien, c'est des sacs APV pas négligeables du tout. Et en plus, via la règle d'armée, que vous allez pouvoir faire ripoper au sein d'un corps à corps mal engagé. Par exemple, ils perdent l'autodestruction à Boarding Action. Bon, en gros, ils perdent ce qui distribue des mortels. Ça, on a l'habitude. Mais mine de rien, des scarabs, c'est quand même un gros sac de PV et même un peu, par exemple, si vous mettez des Space Marine intercessors de base, en une phase de corps à corps, ils ne vous les sortent pas. Donc ces gars-là, ils sont véritablement taillés pour s'emparer des couloirs en première ligne, pour bloquer l'adversaire, pour l'empêcher de se ruer sur les objectifs. Tout ceci vous sera infiniment précieux. Et dès lors que vos phalanges de guerriers nécrons rentrent en ligne de vue de tir, vous prenez la poudre d'escampette et voilà, ça envoie du ghost dans les couloirs. Et pour finir, naturellement, dans cette liste, on va quand même mettre des spectres Canoptech. On est sur un profil costaud. L'attrition, elle est hasardeuse mais néanmoins sérieuse et le potentiel Feel No Pain A5 et surtout la résurrection A5 en fait une unité absolument déterminante. Donc une petite liste mignonne comme tout qui va pouvoir profiter d'un détachement qui, encore une fois, est très très bien écrit. La règle de détachement, c'est le protocole de représailles, c'est-à-dire que tous ces automates, là, ils obéissent à une seule et unique personne, c'est le Cryptek. Et du coup, à chaque fois qu'une unité ennemie va détruire une de vos figurines Cryptek, autrement dit l'un de vos personnages, jusqu'à la fin de la bataille, chaque fois qu'une figurine Nécron de votre armée fait une attaque qui cible cette unité ennemie, vous relancez le jet de touche. Donc ça, c'est chaud, hein. C'est même très chaud. Il y a un monde dans lequel on pourrait même envoyer au sacrifice un perso Cryptek à qui il resterait 1 ou 2 PV par exemple, juste en fait pour pouvoir dans la foulée bénéficier d'une relance des hits qui pourra se montrer déterminante, donc très très sympa. Du côté des optimisations, on a une reconstitution par nanoscarabée qui va vous faire récupérer un point de vie perdu à chaque phase de commandement, sympa, et la translocalisation impromptue une fois par bataille. Après que le porteur a tiré, il peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Et ça, c'est absolument GG. Donc un petit téléporteur personnel là qui vous sera bien bien utile. D'autant que rien ne vous interdit de le faire. Ça vous interdit ni de charger, ni de quoi que ce soit. Donc, ça a l'air assez relax. Donc, 2 petites optimisations assez sympas. Du côté des stratagèmes, alors le premier, franchement, il envoie quand même la purée. Ça s'appelle algorithme de ciblage. Ça s'adresse à une figurine Cryptek, encore une fois. Et c'est ni plus ni moins qu'une reroll des hits et des blesses. Alors ok, les personnages Cryptek, c'est pas des monstres de puissance, mais en mode full reroll, je crois qu'ils ne feront rire personne quand même. Donc comme je vous l'ai dit, le détachement vous donne quand même des armes pour éviter d'être une armée trop molle, quoi, hein, ça se voit un petit peu. Ensuite, on a le bouclier répulsif quantique, qui va permettre encore une fois à une de vos figurines Cryptek de bénéficier d'une invulnérable A4+. Donc vos Cryptek, quand même, ils déconnent 0 dans ce détachement-là. Et c'est vrai que l'écriture est assez originale parce que les 2 tiers des règles ne s'adressent uniquement qu'aux personnages. C'est assez singulier dans ce bouquin. Ensuite, on a la grande star du détachement. C'est un stratagème que vous allez pouvoir n'utiliser qu'une seule fois. C'est la disruption de phase. Ça ne s'adresse qu'aux spectres Canoptech et ça va pouvoir leur permettre de passer à travers les murs. Donc là, c'est dur. Hein. Pour y avoir eu droit de nombreuses fois, je vous jure que quand vous voyez popper là, une unité de 3 spectres là, qui ont reçu préalablement un Feel No Pain A5 donné par le technomancien, waouh, ça fait rire personne. Pour un PC, c'est vraiment cadeau de voir des unités aussi balèzes pouvoir traverser les murs. Néanmoins, elles ont quand même des gros socles, donc quand l'ennemi est au courant de la manœuvre, il peut s'en prémunir, parce que si vous n'arrivez pas à tous les passer de l'autre côté du mur, c'est perdu.
Et pour finir, un petit stratagème de piratage, c'est le virus de Nano Scarabée. Encore une fois, ça ne s'adresse qu'aux cryptech. Vous allez pouvoir fermer chaque écoutille ouverte à 3 pouces de vous. Bah ça non plus, ça déconne pas. Encore une fois, c'est un stratagème que vous allez utiliser une seule fois dans la partie, mais ça peut être tout à fait déterminant. Il y a de nombreux endroits sur une map de Board in Action où vous aurez bien plus d'une porte à portée de 3 pouces. Hein. Donc bah ça, pour s'emparer d'un lieu hyper important, on s'en empare, on ferme les portes derrière nous. Waouh, c'est tout à fait balèze. Hein. C'est vraiment... Ouais, ça c'est vraiment balèze. C'est vraiment balèze. Donc vous le voyez, encore une fois, un détachement mignon comme tout, très particulier parce qu'il ne s'énergise uniquement qu'avec les personnages. Mais bah, néanmoins, il y a moyen de grave se marrer avec ce truc. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en face cette fois ? Bah là, on est hyper spécialisé. Donc en face, faut faire pareil. Il faut faire du super spécialiste. C'est-à-dire de la patrouille atypique qui ne soit pas horde. Clairement, là, face à une horde, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Et pas trop bourrine, ni en termes d'attrition, ni en termes d'armure. Si je prends par exemple un Phobos Space Marine, voilà, détachement full Phobos Space Marine qui lui aussi aurait pu faire le choix d'aligner beaucoup de personnages, genre 2 ou 3. Là, vous êtes sur du match-up de rêve. C'est très spécialiste des deux côtés. Tous les stratagèmes sont assez situationnels. Là, honnêtement, c'est un succès garanti. Bon, et quant aux alternatives sympas que peut représenter ce détachement, bah, il y a l'option bourrine. Il y a l'option naturellement de jouer 2 unités de 3 spectres Canoptech qui fait entrer le détachement dans une toute autre dimension, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus menaçante surtout. Là, vraiment, les 2 x 3 spectres, ça ne rigole pas du tout. Néanmoins, c'est cher en points. Du coup, bah, vous devrez vous passer d'autres choses, mais néanmoins, gardez toujours les scarabs dans ce détachement. Ça me paraît assez indispensable. Et ensuite, bah, naturellement, il y a moyen de bien varier les plaisirs avec tous les personnages cryptech à disposition. Chronomancien, Oricane le devin, le psychomancien, il y en a quand même une belle pléthore. Et clairement, dans ce détachement, c'est pas du tout ridicule d'en mettre jusqu'à 3. Hein. 2 d'entre eux pourront profiter d'une optimisation et vous avez 3 stratagèmes qui s'adressent intégralement à eux avec des trucs complètement insane du genre full reroll touche bless ou fermer 3 écoutilles ou vous donner une invue, bref que des trucs très sympas. Donc clairement le détachement avec 3 personnages cryptech, franchement il est tout à fait possible. D'ailleurs j'ai ça en stock, je ne vais pas me priver. Et s'il y a une dernière alternative sympa, voire en fait un dernier détachement tout nouveau. Eh ben ouais les gars, parce qu'il y a un nouveau détachement Board in Action qui est paru dans le bouquin des 500 mondes. Alors côté lore, j'ai pas tout compris. On parle d'une espèce de cabale de techno-sorciers qui serait au service du Necrozor himself. Donc dans l'esprit, quelque part, on est un peu dans dans la même veine que ce qu'on vient de voir. C'est que on est sur une belle brochette de personnages cryptech. Donc bah ça a tout pour plaire, mais néanmoins c'est quand même un petit peu décevant parce que ce nouveau détachement il inclut uniquement le nouveau personnage sorti dans la Kill Team, le Géomancien. Mais cependant en esquivant toutes les autres petites bêtes qui sont également dispo dans cette Kill Team, et ça c'est bien dommage. Bon moi comme vous l'avez vu précédemment, je ne me prive pas d'en inclure, mais en tout cas ici ça ne synergisera pas en termes de règles. Donc vraiment dommage. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aurait bien kiffé avoir un détachement également fait sur mesure pour le Necrozor Amentar, accompagné de sa garde d'honneur de Scorpec ou d'Ophidien. Ça aurait été assez cool, même si sur le papier, ça paraît beaucoup trop pété. Mais bon, je vous propose de le voir quand même, ce petit détachement, parce que en termes d'écriture de règles, il y a quand même des trucs sympas. Cependant, il y a une surprise parce que ici, on a accès à uniquement 2 datasheets pour toute la patrouille. Le guerrier Nécron et l'immortel. Donc on se dit, what the fuck ?
À quoi ça rime? Mais par contre, on a accès à tous les personnages Cryptek et c'est là que ça peut devenir assez drôle. Et donc la règle de détachement, cette fois-ci, elle s'appelle l'expertise arcano-scientifique et elle introduit en fait une mécanique qu'on n'avait jamais vue dans Boarding Action. Ça se passe à votre phase de commandement et pour chaque personnage Cryptek présent dans vos armées, vous allez pouvoir choisir une habileté spéciale qui sera active jusqu'à votre prochaine phase de commandement. On a tout d'abord l'hyperlocation, c'est une aura à 6 pouces qui va ajouter 2 pouces à tous les jets d'advance faits autour de vous. Donc ça c'est très sympa dans les premiers tours du jeu où on a besoin d'aller vite pour s'emparer des couloirs et aller gratter des lignes de vue, se mettre en état d'alerte, etc. D'autre part, la disruption transharmonique, c'est encore une aura, toujours à 6 pouces, cette fois qui va ajouter 1 à la force de toutes les armes équipées. Donc là, c'est au tir comme au corps à corps. Donc là, autant vous dire que Immortel et Guerrier Nécron, ils vont shooter à force 5 ou 6. Ça déconne pas du tout. Et dernière aura, ce ne sont que des auras. L'interface quantique, ça vous donne une save invulnérable à 6 pouces autour de vous. Donc c'est 3 auras pour 3 personnages. Donc là, évidemment, on a vraiment envie de jouer 3 Cryptek. Ça paraît indispensable. 3 auras très sympas. Rien n'est décisif quand on n'est pas sur du bourrinisme du genre reroll hit et bless. Mais c'est quand même cool, quoi, parce que là, on peut s'imaginer que pour chaque personnage, il sera accompagné d'une unité de 10 guerriers Nécron et d'une unité de 5 immortels. Et chacun bénéficierait de 7 auras différentes. C'est tout à fait cool. Du côté des optimisations, on va trouver l'expérimentation cryptométrique qui va rendre votre personnage plus tough. Il va s'ajouter 1 à l'endurance, à son nombre de points de vie et va gagner une invulnérable à 4+. Donc là, ça peut être tout à fait adapté au profil de Cryptek un peu les plus fragiles. Et l'autre amélioration, alors là c'est du délire, c'est le portail transmutaté. Je suis en train de traduire à la volée en VF, je suis en train de lire sur Wikipédia en fait. Alors celui-là il est vraiment complètement con. Encore une fois c'est un portail portatif que les Nécrons aiment bien là. C'est un peu une Pokéball le truc. Vous finissez un mouvement normal, proche d'une écoutille, c'est-à-dire à 3 pouces d'une écoutille ouverte. Si l'ennemi il a l'occasion de vous faire un tir en Overwatch, c'est-à-dire que s'il avait accompli au tour précédent la manœuvre tactique qui lui permettrait de vous tirer dessus en état d'alerte, s'il vous déclare comme la cible de votre état d'alerte, vous utilisez le portail et ce portail il vous amène à 3 pouces d'une autre écoutille ouverte n'importe où sur le terrain, celle de votre choix. Alors là, on est dans le what the fuck un peu. Ça peut être complètement, ça peut à la fois être très fort, mais également très foireux parce que ça peut vous conduire à des endroits où vous ne voulez pas aller du tout. Très drôle, très drôle. Et en plus, ça n'indique même pas qu'ensuite vous ne puissiez ni charger ni tirer. Donc, ouais, on est dans du pur délire Nécron là. C'est assez cool, quoi. Et ensuite, on s'attaque au stratagème avec la reconfiguration dynamique. Le simple titre est assez équivoque. C'est en gros les auras que vous allez choisir, vous allez pouvoir en changer. Très bien. Ça synergise avec la règle de détachement, c'est excellent. On a un peu à l'image des doctrines Space Marine, des auras adaptatives, donc très très bon. Ensuite, la bonne vieille simulation hologérique, et là, c'est un truc d'attrition. Et quelque part, dans ce détachement, on en a quand même un petit peu besoin. Une unité Nécron à 6 pouces d'un Cryptek, elle va pouvoir reroll les hits. Et si cette unité est un Cryptek elle-même, à proximité d'un autre Cryptek, elle va pouvoir relancer touche et bless, un peu à l'image du détachement précédent. Mais très cool, parce que là, encore une fois, vous avez à la fois du guerrier Nécron et de l'immortel qui potentiellement reroll les hits avec en plus les ordres qu'ils auraient reçus préalablement des Cryptek, dont vraiment du très sérieux en fait en termes de shooting phase, quoi.
Autre stratagème rigolo, la subroutine anti-proximale qui va tout simplement donner à vos armes de tir le mot-clé pistole. Donc vous vous retrouvez englué dans un corps à corps avec vos 10 guerriers Nécrons, ça se passe pas très bien, vous en perdez 7. Vous choisissez d'activer les renforts transdimensionnels à votre phase de commandement, vous avez un petit coup de chat, il y a 4 guerriers Nécrons qui réapparaissent. Au lieu de fuir, vous restez au corps à corps et vous donnez à toutes vos armes gauss le mot-clé pistole. Et si vraiment vous avez du cul, pas loin, il y a un cryptech. Et si vous restez un PC, vous pouvez même leur donner une reroll des hits à bout portant. Donc très 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 cool. Et pour finir, le petit réalignement du continuum. Continuum. Ah, merde, je sais pas comment ça se dit. Bref, ça se fait à la fin de votre phase de combat. Et à la fin de votre phase de combat, vous pouvez donner un mouvement normal à n'importe lequel de vos personnages. Cryptech, encore une fois. Bref, vous l'aurez vu, détachement très très particulier et j'ai envie de dire très original, très excitant, même s'il impose en fait un schéma de liste très strict. C'est-à-dire que ici, typiquement, on va jouer 3 cryptech, 2 escouades de 10 guerriers Nécrons et 2 escouades de 5 immortels. Je pense pas qu'on ait assez de points pour en mettre 3. Bref, ce genre de liste, mais en tout cas, à jouer. Là, il n'y a pas de doute que ce sera très fun. Hein. Vous avez plein de trucs, vous avez des auras, vous avez des mécaniques d'attrition, vous avez du mouvement réactif, vous avez un truc qui vous téléporte n'importe où. Bref, en fait, c'est une option de jeu. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce nouveau petit détachement. Mon seul regret, c'est qu'il n'intègre pas en fait de véritables gardes du corps canoptech, parce que moi j'aime bien justement ces petits machins là, les macrocytes, les plasmacytes, ce genre de petits trucs. En fait, à mon sens, c'est un peu la cour d'honneur de tout seigneur cryptech. Et en tout cas, c'est l'occasion rêvée naturellement d'essayer le nouveau personnage Nécron qui est le géomancien et qui est plutôt dans la fourchette haute des cryptech. Hein. Il est vraiment balèze, il tire pas mal, il caque pas mal, il a un petit lance-flamme, il annule vos trucs de Battle Shock. Non, c'est très très bon, hein, vraiment. Le géomancien, il est plutôt cool, et en plus la figurine est magnifique. J'ai envie de dire, cet argument-là suffisait amplement pour l'aligner. En tout cas, détachement finalement très sympa. À vrai dire, on n'en avait même pas besoin, mais celui-là s'ajoute un peu comme un petit bonus. Il est vraiment à tester impérativement dès lors que j'aurai fini ce projet-là. C'est très cool. Bon, on a fait le tour. Donc, je vous ai dit 3 patrouilles d'abordage, mais en vérité, il y en a plutôt 4. Et au final, pour varier les plaisirs, moi, clairement, ce sera au programme mais tester un maximum de persos. Je ne les ai pas tous, mais carrément, les cryptech, on a tous envie de les avoir. Hein. Les figurines sont géniales, quoi. Le chronomancien là, qui joue au Rubik's Cube, il est merveilleux. Ok, il fait rien sur table, mais on a quand même envie de l'avoir parce qu'en plus, on a des détachements, mais taillés pour eux, hein, à ces mecs-là. Moi, je trouve que c'est les personnages Nécrons les plus intéressants. Le tétrarque, à côté de ça, moi, il ne me passionne pas vraiment. Les cryptech, ils ont ce truc un peu foufou, quoi. Ils incarnent à merveille, en fait, toute la complexité Nécron, à la fois une technologie, mais complètement délirante, et à chaque fois des sérieux petits problèmes de comportement. Bref, moi, ils me font beaucoup rire, ces petits mecs-là. Et donc, première arme pour varier les plaisirs, ça va être ça, naturellement, varier les persos au maximum. Et comme je vous l'ai dit, naturellement, inclure les petites unités dispo dans la kill team du géomancien, parce que c'est des unités très sympas pour varier vos listes canoptech. C'est jamais très fort, c'est jamais décisif, mais les figurines sont trop bien. En termes de règles, ça va jamais bousculer une partie, mais je trouve que ça incarne mieux que quiconque une petite équipe de maintenance de vaisseaux tombes endormis. C'est vraiment très cool. Donc vous trouverez les canoptech tombe crawlers, hein, comme on en a parlé dans le premier détachement, mais également les petits canoptech macrocytes, qui est une petite escouade de macrocytes, mais vraiment très 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 sympa, avec un profil d'armes très varié. En plus,
Ça déconne pas tant que ça finalement, que ce soit au tir ou au cac, on est vraiment sur de l'unité un peu satellite, mais qui va avoir tendance à se débrouiller en toutes circonstances. Donc très bonne, j'ai envie de dire, option de jeu supplémentaire. Donc on y est. C'est la fin du projet. Ça fait déjà un bon paquet de figurines à peindre, hein, sans compter le vaisseau naturellement. Mais naturellement, ces projets, on essaie de les amortir au maximum. Et dans mon cas, là, je me retrouve à peu près à la tête de 1500 points d'armée à peindre, ce qui n'est pas oufissime non plus, mais est-ce que ça peut être viable, par exemple, d'utiliser tout ça pour faire une véritable liste d'armées Necron à petit format pour faire du 40K standard? La réponse est oui, hein, tout simplement. Alors, la chose est découpée en faibles effectifs. Par exemple, je n'ai que des guerriers Necrons par 10, alors que on a plutôt envie de les jouer par 20, je pense, à un format de jeu normal. Mais à petit format, dans une liste à 1000 points, ça tient tout à fait la route d'avoir 2 escouades de 10 guerriers Necrons. Alors certes, les escouades de 5 immortels, à mon avis, elles feront pas grand chose, ça c'est clair et net. Mais à côté de ça, on a un peu de tout pour s'amuser. On a quand même une grosse enclume de Scorpec, 6 Scorpec plus un seigneur, ça fait rire personne. Et plein de petites unités un peu atypiques, satellites, avec du cryptech, avec un peu de nuée. Mais je garde également en stock 2 tout petits véhicules, c'est-à-dire la petite Spider Necron, la bonne vieille araignée là qui est toute mignonne, et un petit réanimateur Canoptech, celui-là même qui était présent dans la boîte Indomitus. Donc en assemblant tout ça, ça me fera, je pense, une liste à 1000 points, sympa comme tout. Alors certes, où c'est full MSU, donc pour du Necron, c'est pas du tout optimisé. Normalement, ça ne se joue pas comme ça. Mais pour un petit scénario narratif, mais à mon avis, ce ne sera que du bonheur. Et si en plus c'est un scénario narratif dans lequel on peut intégrer le monde tombeau, là, que demande le peuple, hein, ça risque d'être absolument merveilleux. Et d'ailleurs, j'en appelle à vous, mes très chers ruralistes, s'il y en a un parmi vous qui a une table Necron et qui veut se prêter à l'exercice, néanmoins, il faut me laisser le temps de peindre ça, mais si vous avez une table Necron stylée, ok, moi je fais le sous-sol, hein, et là on se fait une belle bagarre, ce sera à coup sûr une merveille, avec plusieurs points d'entrée qui nous permet en fait de rejoindre les catacombes. Ah, les parties comme ça, croyez-moi, c'est que du bonheur, hein. Donc l'armée entière, honnêtement, c'est pas un objectif visé. Mais en tout cas, nul doute que ça finira par se faire, hein. Une liste à 1000 points Necron qui tient la route, je pense pas que j'aurai véritablement de mal à en faire une, même si elle sera un peu alambiquée. En fait, ce sera une liste qui bouffe un peu à tous les râteliers. Il y aura autant de guerriers de base que de Canoptech, que de Cryptech, que de Destroyer. Voilà, ça va être un peu foutraque tout ça, mais ça va quand même être très sympa. Donc, armée entière, c'est pas à prévoir pour l'instant. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, hein. Ça se trouve, je vais tellement aimer peindre du Necron que je vais en vouloir beaucoup plus. Ce n'est pas à exclure, mais néanmoins, ce n'est pas dans les papiers pour l'instant. Bon, pour finir cette petite émission, donc pour moi, là, on est sur un projet absolument golden, hein, parce qu'il y aura relativement peu de travail. Par contre, pour un exercice du jeu, mais énorme. Et puis, naturellement, un set de décors qui sera réutilisable à volonté. Mais là, si vous voulez, c'est un bon rapport qualité-prix, hein. J'ai 1500 points d'armée avec pas moins de 4 détachements différents à jouer. Bon, parlons un petit peu du projet peinture. Globalement, je vais partir sur 2 mois de taf, je pense. Donc, à la fois pour l'armée et le décor, je vais faire les deux en même temps. Ouais. Ça sent les 2 gros mois de taf. En réalité, je pense que ça mettra un peu plus parce que mine de rien, j'ai un Rural Summer Break à organiser. Même si je suis pas mal épaulé pour cette édition, je n'échapperai pas à un gros mois de travail d'écriture. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, en gros 2 mois. 2 mois, je pense, ça va grave le faire. Alors, le schéma de couleur, il n'est pas encore définitif, mais j'ai envie de Necron bleu nocturne, c'est-à-dire un bleu nuit, un bleu froid, un bleu qu'ensuite je vais ombrer probablement avec de l'encre violette pour ajouter pas mal de nuances. Et ce bleu, je vais le trancher avec du blanc. Cependant, ici, j'ai 2 options. Est-ce que je fais un blanc froid ou un blanc chaud ? J'irai plutôt vers le froid parce que clairement, le Necron, on est sur une armée très froide, justement, très morte, très mécanique, très blafarde. La lueur blafarde des Necrons, ça leur colle à la peau.
Cependant, en termes d'exercice de peinture, je pense que le blanc chaud serait plus intéressant. Et donc là, l'idée, c'est de lier à la fois les figurines et les décors. Par exemple, mes plaques de décor, naturellement, elles seront bleues. Les éléments rocheux seront en blanc. Et donc, ce blanc, je vais ensuite le récupérer sur les casques de mon infanterie Nénécron avec un corps bleu, avec une tête blanche. Et ensuite, je fais toute la partie métallique. Et cette partie métallique, je pense que je vais partir sur une base argentée assez claire, qu'ensuite, je vais venir nourrir avec pas mal d'encres différentes. Là encore, je pensais au violet, mais je pensais également à une encre verte, mais une encre verte un peu gobelin, quoi, c'est-à-dire très pigmentée, pour venir apporter plein de variances différentes aux métaux. Et donc, vous me direz, il me manque une troisième couleur. Naturellement, ce sera la couleur des effets de lumière. Et là, croyez-moi, il y en aura énormément. Les Nécrons en eux-mêmes, ils sont bardés de lumière, hein. Même un guerrier Nécron standard, il y a ses yeux, il y a son flingue, il y a l'espèce de petit tuyau là, bref, il est bardé d'effets de lumière. Je vais rester sur le vert, quoi, le vert acide. J'ai beaucoup réfléchi, vous voyez, avec du bleu nocturne, tu fais du orange, du rose, ça rend mortel également. Mais je sais pas, le vert, pour moi, c'est vraiment le vert Nécron, hein. C'est pas l'ami Lucas qui me contredira à ce sujet, vu qu'il en a peint à peu près 15 000 points. Ouais, non, il me faut ça, il me faut le vert Nécron. À mon sens, c'est vraiment ce qui incarne la menace Nécrontyre, quoi. C'est ça qui fait du Nécron un Nécron. La lumière verte. Alors, j'ai vu plein de guerriers Nécron avec d'autres couleurs tout à fait réussies. Mais là, dans le cadre d'un board in action, dans le cadre d'un monde tombeau endormi, il me la faut. Il me faut cette lumière verte et blafarde. Et cependant, mauvaise nouvelle, c'est loin d'être la plus facile à travailler. Parce que quand on reste au vert, donc là, typiquement, on va utiliser du vert fluo, hein. On travaille d'abord à l'encre blanche, voire à l'huile blanche pour certains éléments. On passe du vert fluo au pinceau ou à l'aéro. Mais en fait, il te manque un truc. Il te manque le point de lumière central. Et ce point de lumière central, en vérité, il est jaune. Donc, c'est un travail en deux temps. Et ça veut dire tout simplement beaucoup, beaucoup de travail. Et à ce titre, c'est surtout les décors qui sont intimidants. De toute façon, là, globalement, les figurines me font pas très peur. Par contre, les décors me font flipper. Parce que là, des effets de lumière, si... Puis là, vous me connaissez, je vais en foutre partout, hein. Ça va être une autre discothèque, hein. On parle de board in action quand même. Il faut que ça groove, quoi. Il faut que ça groove, il faut que ça clignote de partout. Moi, je veux clairement un monde vaisseau qui s'éveille. Et là, de la lumière, j'en veux partout. Donc, là, il y aura beaucoup, beaucoup de travail, de lumière pour les décors de ce Tomb World. Est-ce que ça en représente plus de travail que le set précédent? Je ne sais pas trop, mais là, le problème, c'est que tout va être de la même couleur. Précédemment, je m'amusais avec mon petit arbre de Noël. Non, cette fois, ça va être full vert. Du coup, ça risque d'être un peu full répétitif également. Bon, néanmoins, ça va, j'ai pas trop peur. Comme je vous l'ai dit, le défi principal, c'est la dualité des matières sur les décors. Traiter la roche, traiter les pans de mur de manière séparée. L'un des deux doit se faire à l'aéro, c'est indispensable. Et l'autre, pourquoi pas à l'éponge. Moi, je vois bien le truc comme ça. Je fais les parties rocheuses en premier à l'éponge. Je fais quelques lumières à l'aérographe. Je texture ces pans de mur rocheux avec du sponging, du weathering, etc. Ensuite, inévitablement, j'aurais débordé un petit peu partout. Donc, je reprends au noir là où, en fait, je me suis un peu merdé. Mais néanmoins, je vais essayer d'être le plus précis possible. Je reprends en noir où il faut. Et cette fois, j'attaque le bleu à l'aéro, mais cette fois, naturellement, avec une précision qui ne tolérera pas la moindre erreur. Je crois que c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire, les gars. Donc, vous allez suivre ça dans les semaines prochaines sur le Discord. Ce n'est pas un projet secret, donc vous serez mis au courant. N'hésitez pas à venir voir les Nécrons de Frère Maxou sur le Didi. Vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas, je sens que ça va être un très très bon projet. Déjà, les tyrannides, ça m'a fait beaucoup de bien. Peindre du Blood Bowl, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Là, j'embraye sur un truc radicalement différent. Et je vous avoue qu'en fait, cette année, elle commence à prendre des allures d'année un peu expérimentale, un peu fourre-tout.
où je fais beaucoup de choses différentes, mais en fait, chacun de ces petits projets me fait franchir des paliers. Et je vous avoue que je resterai bien sur cette méthode-là pendant un petit moment. Ouais, vous allez me dire, le projet Eldar, tu le fais quand, tu le fais quand? Ce projet Eldar, les gars, quand je vais le faire, il faut que je sois un tueur. Je n'ai pas d'autre choix, il y a beaucoup trop de figues, il faut que je sache travailler extrêmement bien et extrêmement vite. Enchaîner les petits projets comme ça, je vous jure que le moindre d'entre eux m'apporte énormément. Les tyrannides, là, en matière de formation individuelle, j'ai appris énormément de choses à peindre ces tyrannides en mode la couleur tombée du ciel. J'ai appris énormément de choses. Et ces Nécrons, je pense qu'ils vont eux-mêmes m'apprendre beaucoup de choses et je pense que je vais y prendre beaucoup de plaisir. Et à l'issue de ces 2 mois, je serai ravi de vous présenter le Tomb World Necron complet et surtout prêt à jouer. Donc vous le retrouverez naturellement en réunion Tupperwarp ainsi qu'à la maison. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, les gars. C'est votre projet un peu spécial, mais néanmoins, il n'est pas si différent que celui que j'avais fait concernant ma Death Guard. On est un peu sur la même veine de projet, la même méthodologie, la même aspiration finalement à faire quelque chose qui sorte un petit peu du lot. Et j'espère que ce sera le cas. Donc, c'est l'heure des fig tests. À vrai dire, je crois même que je vais faire ma première fig test juste après cette émission et je vous fais voir ça bientôt sur les réseaux. Pourquoi pas même soumettre ça à un petit vote de votre part. Bon, c'est tout pour l'émission du jour, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tout comme moi, vous êtes toujours autant hypés par Boarding Action. Mais n'ayez crainte, on finira bien par parler de la V11 un de ces jours sur Ruralhammer. Mais l'heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas dans le bon mood à l'heure actuelle. Je m'amuse trop ailleurs pour me concentrer à nouveau sur ce jeu qui nous cause bien des soucis. Néanmoins, vous en faites pas, ça va venir. Bon, la petite page promo, n'oublie pas les formations de peinture, ruralhammerstudio.fr, de nombreux clients cet été, c'est cool, tout le monde est content. Ruralhammerstudio.fr, si vous voulez faire des bonds géants en termes de peinture, c'est l'endroit qu'il vous faut. Les petites courses chez My Hobby Place pour soutenir votre bouseux préféré. Naturellement, vous connaissez la chanson. Et également, Arrakis Miniatures qui vous propose moult décors et moult figurines et surtout pour The Old World à des prix absolument compétitifs et vous ajoutez 15% grâce au petit code Rural15. Il se murmure qu'il existerait des autres codes comme Astro15 ou Katsu15, mais apparemment, ils ne fonctionnent pas. Donc, préférez le code Rural15. Désolé, mec. Désolé, les mecs. Il fallait que je la fasse. Bref, tous les codes sont mignons. N'hésitez pas à soutenir tous les copains, que ce soit chez My Hobby Place, chez Arrakis Miniatures ou ailleurs. On a tous besoin de votre soutien pour continuer à faire des projets figurines qui font rêver. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les gars. N'oubliez pas, le Rural Summer Break, c'est dans 1 mois, même moins d'1 mois. Dernière ligne droite pour les inscriptions. Dernière ligne droite si vous voulez un t-shirt également. Je passe commande le lundi 8 juin ou 9 juin, je ne sais plus. 8 juin, ouais, donc avant le 8 juin, si vous voulez un t-shirt. Après, ce sera trop tard. Bref, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite sur les ondes de Ruralhammer, sur le Discord, sur les réseaux. Et pour bon nombre d'entre vous, désormais, on se retrouve au Rural Summer Break. Vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte. Hâte de vous faire voir cette table Mordheim magnifique et hâte en fait de vous concocter un nouvel événement narratif 40K qui va tout déchirer. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien, profitez bien du printemps et de l'amour. Profitez bien, mangez des fruits, mangez beaucoup de fruits et des légumes s'il vous plaît. Et des bons, achetez pas ça en supermarché. Bref, allez, j'arrête, je dis les conneries. À plus tard, les chouchous.